Salut la famille, vous allez bien? Moi ça va. Moi c'est Manuela Chimanga. Je suis parmi les présentatrices de cette chaîne. Pour commencer, je vous invite à aimer massivement. Abonnez-vous parce qu'on parlera de tout. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, j'aimerais vous conseiller en fait, parce que ça m'est arrivé. Je n'aimerais pas passer, que ça passe inaperçu comme ça. Au fait, pour commencer, je suis née dans une famille de 4 personnes, 3 filles et un garçon. Je suis la cadette en fait. Un certain jeudi 2 février 2013, je perds mon meilleur ami. Mon meilleur ami, c'était mon père. Avec mon père, je faisais tout en fait. Je faisais tout. Mon père était mon meilleur ami parce que c'est lui que j'ai connu en premier. On partageait tout. Quand j'ai dit tout, c'était tout. Moi, je chattais avec mon père. On allait deux fois danser. Donc, en fait, je faisais tout avec mon père. C'était vraiment mon meilleur ami. Et un certain 2 février 2013, il avait quitté. Il m'avait quitté. Je me disais au début que je ne pourrais jamais m'en passer de ça, de cette douleur. Parce qu'imagine, moi d'abord, pour vous faire rire, jusqu'à l'âge de 13 ans, j'ai dormi avec mon père. Pas dans le mauvais sens. Donc, quand je sommeille pour bien dormir, je dois être près de mon père. Pour bien dormir. Jusqu'à l'âge de 13 ans, imaginez-vous. Jusqu'à l'âge de 13 ans. Donc, j'étais vraiment affectée par ça. Quand j'ai appris la mort de mon père, j'étais vraiment affectée. Et c'est tout le monde qui disait, Seigneur, cette fille, elle arrivera comment? Parce que, non, je ne sais pas comment expliquer. Mon papa était tout, il était tout pour moi. Et je n'imaginais jamais qu'un jour il pourra partir comme ça, me laisser. Donc c'était un peu bizarre en fait. Quand on m'a appris la nouvelle, j'étais là, on m'a dit non, ton père est mort. On était à l'hôpital. On m'a dit non, on m'a appelé, c'est la vie et tout. Ton père est mort. Vous disiez quoi? Mon père, il est mort. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui m'a aidé? Qu'est-ce qui m'a aidé à supporter cette douleur-là? Comme après que mon père est mort, je suis rentrée à la maison. Je me rappelle, c'était un jeudi. C'était un jeudi vers 15h. Il est mort le 2 février, comme je l'ai dit. Je suis rentrée à la maison. Je ne pleurais pas parce que de nature, je pleure difficilement. En fait, je ne sais pas pourquoi je pleure difficilement. Je n'ai pas pleuré, je suis rentrée à la maison. J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, lui, c'était mon meilleur ami, c'était mon tout. Tout ce que je demandais, il me donnait. Donc, tout ce que j'avais besoin, il était là, il était prêt pour faire ça. Et maintenant, il est parti. Qu'est-ce que je veux faire? Vous savez ce que j'avais fait? Je me suis agenouillée. J'ai demandé une seule chose à mon Dieu. Je dis, Seigneur, lui là, c'était mon meilleur ami. Il est parti. Je ne sais plus qui pourra me protéger comme il faisait. Je sais pas qui pourra le remplacer parce qu'il est irremplaçable. Mais Seigneur, donne-moi un grand cœur. Je vais supporter. Je vous dis, c'était pas facile depuis. C'était pas facile. C'était pas facile. C'était pas facile. Quand je vous dis c'était pas facile, donc c'était pas facile. Mais j'ai exaucé ma prière. Je vous dis, mes frères et sœurs, je suis la cadette de ma famille. On était trop proches avec mon père. Mais Dieu a essayé, Dieu m'a aidé à supporter ça. Mon père, je ne l'oublierai jamais. C'est chaque jour que je cite son nom. Ça fait déjà 5 ans depuis qu'il est parti. C'est chaque jour que je cite son nom. C'est chaque jour que je pense à lui. Donc, mon père, là, moi, je me dis qu'il est toujours là, il est toujours là. Mais mon Dieu, le Tout-Puissant, m'a aidé
me donner un grand cœur, j'ai supporté. J'ai supporté. Et à chaque fois quand j'étais triste, à chaque fois quand je voulais dérouter, je pensais, je sais que s'il était là, il allait me dire d'être fort. Il m'a toujours encouragé. Il m'a encouragé en tout et pour tout. Donc, quand des fois j'ai envie de pleurer, quand je pense à ça, je pense à mon père, je dis, ah, peut-être je veux faire quelque chose. Si papa était là, il y a quelque chose qui chuchote à mon oreille droite qui me dit, droite c'est ça, mon oreille droite qui me dit, sois forte, sois forte, sois forte, sois forte. Ça fait 5 ans depuis qu'il est parti. C'est triste, il ne reviendra, il ne va plus revenir, pardon, il ne reviendra plus jamais. Mais moi, ce que j'ai dans ma tête, ce que j'ai dans mon cœur, il restera toujours là. Je l'aime à moi. Mais Dieu m'a aidé à être forte. Je suis la plus forte de ma famille, je vous assure. Jusqu'à là, je suis la plus forte de ma famille. Donc voilà, quand tu perds une personne qui est proche de toi, il ne faut pas te laisser à la merci de mauvaises personnes. Parce que quand tu es trop sensible, tu seras facilement embrouillé par de méchants. Parce qu'on ne sait pas, la vie est bizarre. La personne qui te dit, qui te parle, les gens qui t'approchent, tu ne sais pas ce qu'ils veulent de toi. Peut-être qu'ils veulent juste ton échec. Moi, je me dis,